art, mais en Occident, c'est difficilement accessible. Donc nos acharyas ont simplement donné une méthode facile de chanter Hare Krishna, avec des airs qui puissent enthousiasmer les gens, tu vois, pour qu'ils puissent développer un goût. Et après, avec le chant et la méditation, en fait, toutes ces atmosphères peuvent être révélées intérieurement. Hein. Mais c'est une grande science, les humeurs en fait dévotionnelles. C'est une grande science. Donc, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, 8e chapitre, verset 9. Uttarvacham pai pai mahayogin deva devam jagatate nanyantvam bhavaryam pashe yutram mityum parashparam. Traduction. Uttara Kriya. Ô Seigneur omniscient, ô Dieu des dieux, ô Seigneur de l'univers, sauve-moi, sauve-moi. Je ne vois personne d'autre à part toi comme refuge dans ce monde où chaque être vivant cause la mort d'un autre. Commentaire. Le monde matériel est un royaume où règne la mort et la peur, contrairement au monde spirituel. Tout cela parce que les êtres qui y demeurent désirent le contrôler. Aussi celui qui veut s'en affranchir doit-il simplement s'abandonner à Krishna. C'est pourquoi Uttara dit « Je ne vois personne d'autre que toi qui puisse me donner l'absence de peur. » La mort est mutuelle, dans le sens où une personne cause la mort d'une autre et que quelqu'un d'autre cause sa mort. Om Ganati Milandasya, Ganam Jadam Shalakaya, Shakshu Unmeditam Jena, Taisme Shigola Velama. C'est compliqué ici pour donner une classe. Hein. Il y a 2 micros. J'ai vu quand Bodhayan Maharaj, il donnait la classe, il ne savait pas dans lequel parler, parce qu'il y en a un pour la cuisine et un pour la salle, et ça ne marche jamais. Il se demandait, mais à quoi ça sert de mettre 2 micros si ça ne marche pas? C'est rigolo comment les grands Vaishnavas, parfois, ils agissent aussi. Donc, ce verset a eu lieu quand Uttara a vu l'arme de Brahma tirée par Ashvatam venir sur elle, en fait, comme un feu énorme, en fait. Et donc, elle a pris refuge en Krishna. Et là, elle dit quelque chose qui est intéressant. Ce monde où chaque être vivant cause la mort d'un autre. Pas évident, hein. Mais c'est intéressant parce que c'est une bonne définition du monde matériel, finalement. C'est une bonne définition. Parce que quand on meurt, on devient la nourriture des asticots, par exemple. Et les asticots sont la nourriture des oiseaux. Et les oiseaux sont la nourriture comment dire, ce que vous voulez, quoi. etc., etc. Hein. Donc il y a ce principe. Quoi. Mais aussi un autre principe, c'est qu'on peut recevoir aussi de l'aide dans ce monde. Et la preuve, c'est que Uttara, donc, elle a pris refuge, en fait, dans le Seigneur suprême. Et c'est la notion même de l'âme, de prendre refuge dans le Seigneur suprême. C'est pourquoi ce Seigneur aussi, il est la personnification du refuge, du sauveur des âmes déchues. Or, je lisais ce matin un passage de la vie de Radhanath Swami, et j'ai trouvé très incroyable de la manière qu'il a pu venir à Mathura. En fait, il était dans un train, et donc c'est dans les années quand même 70. C'est un hippie qui était dans la vie spirituelle. Et donc il était devenu un yogi, quoi.
Il avait tout renoncé. Il vivait simplement d'aumône, dormait dans la rue, comme un yogi, un renonçant. Et donc, il était dans un train qui était bombé de personnes. Mais quand on dit un train bondé de personnes, parce que les sadhus, ils voyagent gratuitement, mais pas en première classe, ni en deuxième, en troisième classe. Mais je pense, il y a 5 classes en Inde, je ne me rappelle plus. 6 classes, donc en 6e. Et la 6e, vous êtes avec les animaux, quoi. Debout, entassés, vraiment entassés, quoi. Tu peux même pas bouger, rien. Et ça faisait des heures et des heures qu'il était dans le train, je crois 40 heures, sans pouvoir bouger. Et il y a eu une escale, et à un moment, il s'est dit qu'il voulait bouger. Donc il est passé par-dessus les gens pour atteindre la fenêtre et descendre la fenêtre, à ce moment-là. Et donc, il s'est dégourdi un petit peu le corps, etc. Et le train allait repartir. Et quand il a voulu repartir, il n'a pas pu rentrer dans le train. Donc, il est resté là, dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Et donc, c'est l'aventure. Et donc, il a demandé à un sadhu où il était. Et en fait, il était à Mathura, la ville d'apparition du Seigneur Krishna. Intéressant, hein? Et automatiquement, parce que il était à Mathura, donc Mathura Vrindavan, dès que les gens ont vu qu'il y avait un sadhu, peu importe s'il était indien ou occidental, donc il ne devait pas en voir beaucoup des sadhus occidentaux, parce que Prabhupada n'avait pas de temple encore, etc. à cette époque-là. Hein. Donc il n'y avait pas même ISKCON à cette époque-là, rien. Donc personne connaissait les Occidentaux, les sadhus, quoi. Donc là, ça devait être un truc vraiment particulier pour lui, un moment particulier. Et donc les Vrajbasis donc l'ont accueilli pour le nourrir, etc., etc. Donc il a été vraiment conquis par cette hospitalité et le fait que les habitants de Vrindavan avaient Krishna vraiment dans leur cœur, ils vivaient avec Krishna. Tu vois. Et donc il a demandé à un moment où c'est qu'il y avait une rivière, parce que son habitude c'était toujours de vivre proche d'une rivière. Bah, c'est normal pour se laver, premièrement, quoi. Et donc il savait qu'à Vrindavan, il y avait la Yamuna. Et donc il a donc pris un bain dans la Yamuna, etc. Et donc à un moment, il a rencontré une famille qu'il a invité donc chez lui. Et là, en fait, l'endroit où il était, il n'y avait que 3 maisons à l'époque. Donc c'est pas comme maintenant où tout est construit, et c'était très peu construit, Vrindavan. Tu vois. Il y avait 3 petites maisons, et dont une maison vraiment en piteux état, avec un couloir, etc. Et donc, quand il a été invité par ces gens, il a vu que dans ce couloir, il y avait un vieux monsieur de à peu près 70 ans qui avait des déités dans un petit placard. Et donc il a été nourri par les habitants, et puis il est ressorti. Et donc, il a sympathisé avec ce vieux sadhu, quelque part, qui s'appelait Ganesham. Et il a appris que, en fait, Ganesham, c'est quelqu'un qui adorait le nom de Radharani. C'est quelqu'un qui arrivait à 20 ans à Vrindavan, et ça faisait 50 ans qu'il était à Vrindavan, et il passait son temps simplement à adorer Radharani. Et son adoration, c'était d'écrire le nom de Radharani sur le sol, et de l'adorer toute la journée. Et au moment où il s'en allait, il l'effaçait pour pas que les gens, en fait, marchent dessus. C'était son adoration. Et à un moment, en fait, quand il a passé sa main, il a senti quelque chose. Et quand il a enlevé le sable, il y avait quelque chose comme de l'or. Donc il l'a déterré, et en fait, c'était une mortie de Radharani. Et quand il a déterré un peu plus loin, c'était une mortie de Krishna. Donc il a appelé Radha Vallabha. Radha Gopi Jana Vallabha. Et donc, comme il avait découvert ces déités, en fait, et qu'il n'avait pas d'endroit pour aller, les habitants qu'avait invité Radhanath Swami, donc, lui avaient dit, écoute, tu peux avoir ce petit placard pour mettre tes déités, puis tu peux vivre dans le couloir. Donc il dormait dans le couloir, il n'avait rien, quoi. Il avait juste une couverture pleine de trous. Et donc il allait mendier pour sa déité. Et donc, ce jour-là, il lui dit, écoute,
puisque tu es l'invité de Radha et Krishna, et que je sens vraiment qu'ils sont tellement heureux que tu sois là et que tu es leurs amis, je voudrais t'offrir à manger. Et donc, tous les jours, il allait mendier 3 rôtis. Alors, les rôtis, c'est des chapatis un peu plus épais, qui sont faits avec une farine qui est plus grossièrement tamisée, et que les Vrajbasi, ils offrent en hiver. Et donc, tous les jours, il allait mendier 3 rôtis, et en fait, il donnait ces 3 rôtis à Radhanath Swami. Et à un moment, donc, les habitants, ils ont donc de la maison, parce que Radhanath Swami, il allait une journée, donc il mangeait les rôtis 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et les habitants, ils ont dit à Radhanath Swami, ils ont dit, ça fait 4 jours qu'il n'a pas mangé, en fait. Il te donne, en fait, la nourriture. Tu vois ? Donc, Radhanath Swami, il se sentait mal. Tu vois ? Il se sentait mal, donc il a été voir Ganeshyam, mais Ganeshyam, tout de suite, il l'a invité à manger, le 5e jour, pour lui donner en fait sa nourriture. Et là, Radhanath Swami, il dit non, je peux pas, en fait, t'as pas mangé, ça fait 4 jours que tu manges pas et tout, mais ça va pas. Et là, il a commencé à pleurer, Ganeshyam. Il pleurait, il tremblait, il lui dit en fait, tu es l'invité de Krishna, tu es l'ami de Krishna, il faut que tu manges, en fait, le Seigneur, il veut que tu manges, il veut que... Vraiment, il pleurait, tu vois. Il pleurait, tu vois. Tellement qu'il était un serviteur, tu vois. Et donc Radhanath Swami, il ne savait pas quoi faire, parce qu'il se battait avec lui verbalement, mais en fait, le vieux Babaji, il ne voulait pas en fait lâcher l'affaire. Et il lui a dit, mais il y a tellement de nourriture ici. En fait, Radharani est la déesse de la fortune. Elle est toujours en compagnie de Krishna. Comment tu peux dire que j'ai pas à manger, que j'ai rien? En fait, il y a tellement d'opulence, il y a tellement de rôtis, de nourriture ici. Alors Radhanath Swami, il dit d'accord, je veux bien manger si tu me fais voir les autres chapatis. et il lui a dit, mais j'ai pas besoin de te faire voir. Et tu n'as pas besoin de voir pour croire, quoi. Et donc après, Radhanath Swami, il évitait de venir au moment de manger, tu vois. Et donc il est venu, au mois de janvier, il fait très froid à Vrindavan. Et Radhanath Swami, il dormait au bord de la Yamuna. Et donc, le vieux Babaji, il lui a dit, mais écoute, mais il fait très froid au bord de la Yamuna. Viens plutôt dormir dans le couloir. En fait, il ne faisait pas vraiment meilleur, quoi. Hein. Et donc, il a accepté Radhanath Swami. Et à un moment, il sent qu'il fait plus chaud. Tu vois ? En fait, le Babaji lui avait donné sa propre couverture. Il le voyait trembler de froid comme ça. Tu vois ? Et donc, il lui dit, mais pourquoi tu me donnes ta couverture ? Il me dit, parce que tu es l'ami de Krishna, tu es l'invité de Krishna, tu dois avoir chaud comme ça. Hein ? Et en fait, Radhanath Swami, il attendait que le Babaji soit endormi. Il venait tout doucement lui mettre la couverture. Et dès qu'il sentait la couverture, le Babaji, il sortait comme ça. Il disait, non, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Tu es l'invité de Krishna, tu peux pas. Donc, cette histoire, elle est vraiment synonyme pour nous de... par exemple, le Babaji, il allait chercher de l'eau tous les jours pour baigner sa déité, mais il était tellement vieux que tous les 3 mètres, il était obligé de poser son seau pour, faire son service. Et un jour, Radhanath Swami, il lui a dit, mais c'est pas possible, quoi. Je vais le porter ton seau, quoi. J'ai 20 ans, toi tu as 70 ans. Et le Babaji s'est mis à pleurer. Il lui dit, en fait, c'est tout ce que j'ai, c'est mon service. Ma vie, c'est un service. C'est tout ce que j'ai. Tu veux me prendre ma vie, en fait. Donc Radhanath Swami, la seule chose qu'il pouvait, c'était l'accompagner. Mais il portait son seau. C'est ça la dévotion. Quand on sera comme ça, on pourra voir Krishna 24 heures sur 24. Quand on pourra accueillir un invité comme ça, on pourra voir Radharani directement. Parce que l'invité, c'est une personne qui est directement invitée par Radharani. Quand on aura cette conscience-là, alors Vrindavan s'ouvrira à nous. C'est pourquoi c'est pas facile de voir Vrindavan s'ouvrir à nous.
Par exemple, hier, j'avais une dévote qui pleurait et me dit oh, Gurudev, quand est-ce que je vais pouvoir voir Vrindavan? Cette histoire, elle donne la réponse, en fait. J'ai trouvé ça très intéressant. Quand l'esprit de service sera dans une telle renoncement pour Krishna, alors on pourra voir Vrindavan. Quand on sera prêt à refuser, à prendre, par exemple, son temps de manger, mais pour les autres, à prendre son temps de sommeil, mais pour les autres, et arrêter de vivre pour nous, mais simplement pour le plaisir de Radha et Krishna, pour les déités, alors ça sera Vrindavan. Ici, Radha et Krishna sont là. Qui s'en occupe véritablement? Qui vient les adorer? Qui vient les louer? Qui vient les regarder? Qui passe les voies? C'est le problème de l'Occident. Les gens n'ont pas de sukriti. Ils n'ont pas de dévotion. Donc ils voient l'endroit comme un endroit, même certains le voient comme négatif. Même. Je me rappelle d'une histoire, il y a 20 ans, j'avais rencontré un dévot qui faisait du chatsu. Non, qui faisait du, comment on appelle, le Vastu Shastra. Il y a 20 ans. Le Vastu Shastra, c'est pour mettre les maisons dans la vertu. Parce que quand la maison est faite d'une certaine manière, orientée d'une certaine manière, alors elle est plus favorable au développement de la vertu, du bonheur matériel. Donc, il y a un shastra pour ça. Et je me rappelle, ce dévot-là, il avait tellement une mauvaise conscience du temple, tellement il avait une mauvaise conscience, sa vision des dévots, sa vision des déités, qui disait qu'il fallait servir cette écriture pour le temple. Le temple, c'est le lieu transcendantal. Les Shastras disent que c'est le monde transcendantal. Quelle honte. Quelle honte. Vous vous rendez compte? Oui? Il disait qu'il fallait, en fait, inclure le Vastu Shastra dans le temple. Oh, alors que le temple, c'est le monde transcendantal. Les Écritures expliquent que lorsque le Seigneur vient, en fait, c'est Vrindavan, c'est Kunta. C'est pour vous dire à quel point, quand on n'a pas de dévotion, on peut être recouvert. Quand on n'a pas de dévotion, quelle vision on peut avoir des serviteurs du Seigneur? Quand on n'a pas de dévotion, quelle vision on peut avoir du lieu le plus élevé? On est même content de repartir le plus rapidement possible. On ne comprend pas que c'est un lieu qui comble tous les désirs. Mais il faut avoir une mentalité spéciale. Il faut être un serviteur, être dédié aux déités, au gourou, à la gourou parampara. Comme ce Babaji. Il était tellement dédié aux déités que quand il voyait un invité, alors il débordait de félicité. Parce qu'il avait un moyen de servir ses déités, au point qu'il refusait de manger. Vous vous rendez compte? C'est balèze quand même. Au point qu'il préférait mourir que de faire porter son sceau. Pour lui, c'était pire que prendre sa vie. C'était son service. C'était la seule chose qu'il avait. Et à un moment, Radhanath Swami, donc il voulait aller à Varshan. Et il a dit au Babaji, demain je vais aller à Varshan. Et le Babaji, il était tellement dédié aux déités qu'il n'avait jamais même été à Varshan. Parce qu'il restait 24 heures sur 24 à leur service. Et il a dit à Radhanath Swami, il dit, en fait, moi aussi, je désire tellement la Varshan et offre mon hommage. Et pareil, quand il était à Govardhan, il lui a dit la même chose. En fait, il n'avait jamais connu d'autre endroit que son petit couloir avec son placard. Pendant 50 ans. Vous vous rendez compte? On peut dire cette personne, elle a atteint le succès. Et automatiquement, Radhanath Swami, il a été conquis, en fait.
Il a vu que toutes les autres personnes qu'il avait rencontrées, etc., c'est Vrindavan, c'est particulier. Parce qu'il y a des gens vraiment spéciaux partout, dans tous les endroits en fait. Hein? Mais Vrindavan, c'est pas géographique, Vrindavan, c'est dans le cœur aussi. Hein? On doit amener Vrindavan dans notre cœur et amener cette conscience d'être un serviteur. C'est tellement, comment dire, important de comprendre comment conquérir le cœur de Krishna. C'est tellement important de savoir recevoir un invité. Parce que si vous êtes dédié à la déité et que vous avez cette conscience, la personne ne pourra jamais repartir. Jamais. Parce qu'elle va voir qu'il y a une véritable dévotion. Une véritable dévotion. Quand Ganesham il a servi Radha Swami, c'était pas pour avoir un ami personnel, pour avoir un bonheur personnel. Il les a servis parce qu'il a vu en fait que c'était les invités personnels de Radha et Krishna. On ne devrait jamais rien voir sans cette vision. C'est pour ça que Radha et Krishna viennent. C'est pour ça que Nanda Yashoda Gopal vient, Nitai Vishvambhara. C'est pour nous permettre d'acquérir cette conscience, de devenir un serviteur. Mais on est tellement déchus que quand quelqu'un vient, on se dit « Oh, pourquoi il est là, mince ?» Oh mince, je m'étais fait le plan de me manger une bonne platée de pâtes à la sauce tomate avec du gruyère et des pizzas. Et là, il arrive, là. Oh là là là, mince, toi. J'ai raté mon plan. Bon, on se dit, bon, allez, je vais aller vite, puis dans 10 minutes, ce sera peut-être encore un peu tiède. On n'ira pas offrir notre assiette de pâtes et notre pizza, ni donner toute notre énergie pour que la personne soit bien accueillie, parce que c'est l'invité de Radharani. C'est pour ça qu'on n'a pas de relation avec les déités. C'est pour ça qu'on n'a pas d'amour. Donc c'est important de comprendre que le problème est à l'intérieur de nous-mêmes, ce n'est pas les autres. On nous a expliqué qu'est-ce que c'était les déités. Mais il y a des personnes chez nous, elles ne changent pas. Et elles ne changeront pas dans cette vie. Il leur faudra plusieurs vies pour voir qu'est-ce que la déité. Donc, c'est nous qui sommes notre propre agent. On le sait à l'intérieur de nous qu'on est loin de la dévotion. Quand on prend le japa, on peut comprendre où on en est. Quand les choses indésirables se manifestent dans notre cœur, comme la colère, la concupiscence, on peut comprendre où on en est. Quand on est attaché à la cigarette et des choses comme ça, on peut comprendre où on en est. On est des esclaves de Maya, de l'énergie matérielle. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris refuge. On n'est pas devenu un serviteur. Parce qu'on veut encore que ce monde nous apporte quelque chose. Mais quand on devient un serviteur du Seigneur suprême, on voit que ce monde n'existe que pour son plaisir. Et à ce moment-là, on devient libre. Parce qu'on ne peut pas avoir une autre liberté. On ne peut pas être Dieu. On ne peut pas être un maître. Il y a un maître suprême et il y a un Dieu suprême. On est créé pour être un serviteur du serviteur du serviteur. À moins qu'on accepte cette position, on ne peut pas être libre. Parce que l'univers matériel existe pour enchaîner à leurs actes les gens qui veulent être des maîtres et des dieux. C'est pourquoi c'est dans notre intérêt d'être plus en plus un serviteur. Plus on sera un serviteur du serviteur, plus on sera libre. La liberté, c'est quoi ? C'est de pouvoir voir notre réalité et voir notre lien avec Radha et Krishna et d'entrer dans cette demeure de l'amour. Parce que là, une fois qu'on atteint ce but, alors il n'y a plus de manque.
on devient satisfait. Alors on pourrait se dire, mais comment c'est possible que ça prenne autant de vie juste à le désirer? On peut même vivre dans un temple et pas le désirer. Parce qu'il y a un libre arbitre. Et que Krishna ne forcera jamais une personne. Ça doit venir de nous. C'est pourquoi ça peut prendre du temps. Mais l'attitude, c'est la seule chose qui peut attirer Krishna. Srila Bhaktisiddhanta, il a enseigné qu'on ne doit pas chercher à voir par nous-mêmes Krishna. Je pense à ce dévot-là qui me disait « Quand est-ce que je pourrais voir Krishna ?» On doit plutôt, Bhaktisiddhanta nous a appris à que Krishna nous observe. Ça veut dire que notre attitude de service, humble, respectueuse, pleine de compassion, de tolérance, c'est ça qui va attirer Krishna. Et quand Krishna est attiré, on le voit. Il n'y a pas d'autre moyen de voir Krishna. C'est notre attitude. Notre attitude envers notre femme, envers notre mari, envers nos enfants, envers la société. Ce n'est pas simplement notre attitude envers le maître spirituel et les grands Vaishnavas. C'est notre attitude envers les animaux, notre attitude envers les insectes, envers tous les êtres vivants. S'il n'y a pas cette bonne attitude, alors notre adoration, elle ne va pas donner des fruits. Le Seigneur Kapila-dev explique que celui qui m'adore sur l'autel, mais qu'il ne m'adore pas dans le cœur des êtres vivants, cette adoration n'apporte pas de fruits. Il y a beaucoup de gens qui viennent par exemple à l'église, ils se mettent en costard cravate et ils sont très révérencieux. Ils ont des mains comme ça, ils sont très droits et très concentrés. Donne-moi, j'ai besoin d'1 million d'euros. Ils sont très concentrés. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils pensent que le Seigneur n'est que dans l'église. Dès qu'ils sont dans l'église, ils font n'importe quoi. Ils envient les gens, ils critiquent les gens. Et donc, automatiquement, leur adoration, elle ne porte pas de fruits. Parce qu'ils ne peuvent pas devenir des âmes libérées. Et leur propre action les condamne constamment. C'est pourquoi l'attitude, c'est quelque chose de tellement important. Et cette histoire de ce dévot, en fait, qui avait même jeûné pendant 4 jours, vous vous rendez compte, pas manger pendant 4 jours, mais qui pourrait faire ça ici pour une personne qui vient? Vous vous rendez compte? Et en fait, il était prêt à jeûner tout le temps. Il donnait sa propre nourriture. En fait, tous les jours, il la gardait. Il aurait pu se dire, bon, aujourd'hui, personne n'est là, je la mange. On aurait pu faire un subterfuge. Vous savez, vous ne devez jamais manger avant qu'il y ait un invité. S'il y a un invité, vous devez donner votre nourriture. C'est le principe Vaishnava. Mais vous pouvez vous dire, bon, bah là, il va arriver dans une demi-heure. Si je mange avant, je ne l'ai pas vu. Je grossis un petit peu, mais c'est un peu ça, quoi. Vous comprenez ? C'est un peu ça. Mais lui, certainement qu'il l'attendait, en fait. Parce qu'il était tellement heureux de pouvoir servir ces déités. Donc, essayons d'avoir cette acceptation de service. Par exemple, de la même manière, si vous êtes radin avec les déités, vous n'aurez pas d'argent dans votre vie. Dans votre prochaine vie, vous serez même très, très, très pauvre, comme le résultat, en fait. Et Krishna vous libérera de cette avarice. Quand vous donnez, vous recevrez au centuple. Soyez pas radin. Votre difficulté dans la vie, elle vient juste du fait que vous voulez les choses pour vous. Tout ça, ça appartient à Krishna. Vous êtes comme des voleurs. C'est pourquoi on devrait véritablement comprendre que tout ce qu'on a, c'est Krishna qui nous le donne. On ne devrait jamais penser
que quelque chose a été obtenu par notre force. Parce que c'est une illusion. Parce que quelqu'un qui est glorieux, parce qu'il s'est abandonné au Seigneur, même s'il vit dans la rue, il obtient tout ce qu'il désire. Il n'est jamais perturbé, parce que le Seigneur habite avec lui. Alors que celui qui se protège et qui a beaucoup d'argent, il ne trouve pas de félicité. Sa demeure, c'est un enfer, c'est la guerre. En lui, c'est la guerre, et dans sa demeure, en fait, c'est la guerre. Il n'y a pas d'harmonie. C'est pourquoi il n'y a pas d'autre solution. Après, chacun est libre de faire. Hein? Vous avez le droit d'essayer. Mais la guerre viendra de toute façon. Parce que c'est un monde où l'un mange l'autre. Même dans nos rapports, il y aura toujours un qui voudra écraser l'autre, faire du mal à l'autre. Parce que c'est les rapports de ce monde. Quand quelqu'un est plus faible, on l'exploite. C'est la nature de ce monde. C'est très rare de voir des gens vertueux. C'est très très rare, surtout dans l'âge de Kali. C'est très rare. La plupart des gens, comment dire, ils se trompent les uns les autres. Et c'est un monde, naturellement, à force d'avoir des mauvaises expériences, alors on devient très dur de cœur. Moi, des fois, je vois, j'étreins des dévots, j'ai l'impression que c'est du bois, en fait. Ils n'ont plus de sentiments, ils n'ont plus rien. Ils sont devenus secs. C'est impressionnant. Ça fait mal. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Alors que les dévots, ils chantent même. Parce que le chant ne peut faire aucun effet sur eux. Parce qu'ils étaient juste axés sur leur bonheur. Ils ont oublié comment il fallait chanter. Ils ont oublié comment il fallait adorer. Ils ont oublié comment il fallait relationner avec les dévots, avec les êtres vivants. Et au lieu d'avoir le cœur plus doux, le cœur est devenu même plus sec. C'est dur. Hein. Et on peut voir, par exemple, dans certaines religions, il y a des courants tellement durs qu'ils tuent des femmes parce que les femmes n'ont pas de gants. Parce qu'en fait, ils doivent se voiler le visage et se voiler même les mains, parce que même les mains, ça peut être une attirance pour les hommes. Donc quand ils voient des femmes sans gants, ils leur mettent une balle dans la tête. Ouais. Daesh, c'est comme ça en fait. Juste ça. Tu peux prendre une balle dans la tête. Et en fait, ils font ça en pleine rue pour que les gens ont peur. Et là, tu m'étonnes, tu mettais des gants. Et en fait, leur philosophie, c'est d'enseigner par la peur. Pour que les gens gardent la droiture par la peur. Et c'est horrible ce qui se passe dans ce domaine, parce que les gens ne sont pas purs. Ils ne peuvent pas être purs dû à cette vie misérable. Et donc il y a plein de choses qui se passent en fait par derrière, mais ils peuvent tuer facilement. Donc quand ils font quelque chose de mal, pouf, ils tuent sous prétexte des lois de Allah. Pouf, pouf. C'est comme ça. Leur philosophie, c'est même que le premier meurtre que tu fais, tu as du mal à dormir. Tu fais des cauchemars. Le deuxième aussi. Le troisième, tu arrives à dormir, mais tu fais quand même des cauchemars. Le quatrième, tu commences à moins de faire cauchemar. Au bout du 7e, tu dors comme un bébé. C'est leur philosophie. Vous vous rendez compte ? Leur cœur est tellement devenu dur que, par exemple, leur fête, c'est quand ils font des attentats, en fait. Ils font des gros gâteaux parce qu'il y a eu des victimes. Donc on peut devenir vraiment le cœur dur si on pratique mal. On peut développer la haine envers nos frères, puis apprécier nos frères, parce qu'on s'est coupé de l'amour, on s'est coupé du service, on s'est coupé de la miséricorde. C'est horrible. Et ça existe même chez nous. Il y en a qui nous critiquent, qui critiquent les uns et les autres par derrière.
Ça existe chez nous. Cette mentalité existe. C'est horrible. Et par devant, je t'aime. C'est l'âge de Kali, l'âge d'hypocrisie. Donc, naturellement, si on a cette conception dans notre vie, on ne pourra pas progresser. Donc il faut se sortir de ce pétrin, de cette atmosphère de l'âge de Kali, par ce service, par cette dédication, cet abandon. Il n'y a pas de choix en fait. C'est pourquoi Bhakti Rakshaka Sriladev Goswami Maharaj, il mettait un accent particulier dans le service, seva. Parce que c'est un moyen très puissant de sortir de notre mauvaise mentalité. Parce que si notre mentalité est mauvaise, on ne ressent plus d'extase, même quand il y a un kirtan. On ne ressent même pas l'envie de danser. On devrait être en extase et danser parce que dès que, en fait, les Vaishnavas entendent un kirtan, il devient extatique, il danse, parce que l'âme danse. L'âme, au contact du nom de Radha et Krishna, elle danse naturellement. Mais quand on fait des offenses, on n'a même plus le goût pour danser. On est lourd. Il n'y a pas d'extase. C'est lourd notre corps. Il n'y a pas de goût quand on chante, il n'y a pas de goût quand on adore. Donc naturellement, on va être de nouveau attiré par l'énergie matérielle. Parce que quand l'énergie spirituelle ne nous attire pas, on est obligé d'être attiré. Donc on va être attiré de nouveau par l'énergie matérielle. Et l'énergie matérielle, ça veut dire les femmes ou les hommes, etc., etc. Et l'adultère va arriver, etc. Même en étant Vaishnava, on va être attiré par l'énergie matérielle. Tout ça, c'est dû aux offenses. Parce que si on ne fait pas d'offense, on devient pur. On se détache de la conception corporelle de l'existence. Ne pensez pas que ça ne peut pas vous arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Jai. Vous n'avez pas mis les batteries qui vont avec la vie? On va changer pour voir si ça mettait directement Bah, c'est pas en valeur, on voit plus le vert que le blanc. C'est une bonne idée. Quand il y a des backdrops avec, c'est mieux de le faire. Il y a déjà peu de temps où il y a des backdrops, pour prendre des backdrops.